bienvenue dans ce live. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce live du dimanche matin sur Instagram, sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler d'organisation, vraiment de pouvoir avoir des pistes pour votre organisation dans votre entreprise, pour vos projets et pouvoir ainsi vraiment avancer, avoir des résultats, arrêter de procrastiner, pouvoir passer à l'action concrètement. Dans ce live, je vais vous parler spécialement d'organisation, de ma façon de faire, de ma façon de m'organiser. Je vais vous parler de la fameuse loi de Pareto. Je vais vous parler de comment pouvoir aller analyser vos offres, les ajuster, de la matrice d'Eisenhower qui, moi, me permet vraiment de bien m'organiser dans mes projets et de procrastination. Je vous dirai comment, j'aime cette expression, manger l'éléphant en morceaux. Arrêter, stopper la procrastination. Alors, de mon côté, l'organisation, pour la petite histoire, c'est quelque chose de facile. Vraiment, ça fait partie des piliers de mes accompagnements. Ça a toujours été quelque chose de facile quand j'enseignais aussi, de m'organiser pour toute l'année scolaire, faire le programme, terminer un programme, être dans les temps, respecter les délais, planifier. Ça a toujours été quelque chose de très facile pour moi. Ça a vraiment toujours été dans mes zones de génie, comme on les appelle. Donc là, aujourd'hui, dans mon entreprise aussi, c'est quelque chose que je peux vraiment amener aux personnes que j'accompagne et qui me permet vraiment de les aider à avancer dans leurs projets parmi mes piliers, tout ce qui est organisation. Et je vais vous parler un petit peu de mon fonctionnement ce matin, de comment moi, je mets en place les choses. De nouveau, comme tout ce que je vous partage, on est dans mon vécu, ma façon d'être, mon caractère, mon profil HD. Vraiment, nouveau, chacun de nous, on est unique, on a notre façon de fonctionner. Prenez ce qui vibre avec vous. Ce ne sera pas forcément la même chose que moi. Ce que je fais pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous pleinement. Donc vraiment, soyez dans cette ouverture-là. Alors, première chose avec laquelle je voulais commencer par rapport à cette organisation, c'est de vous parler de la loi de Pareto, que vous connaissez peut-être, et de vous rappeler le 80-20. Donc là, je vous invite déjà bien à penser à ça. Ça, c'est statistique, ça fonctionne pour tout le monde, quel que soit notre caractère, notre profil HD, Ennéagramme, etc. La loi de Pareto, elle fonctionne pour tout. C'est cette loi qui dit que le 80% de nos actions, elles produisent le 20% de nos résultats. Donc, il faut vraiment aller voir ce 80% dans vos entreprises pour voir comment amener vraiment ces résultats-là. Et ça, c'est essentiel. Pour la petite histoire, vous pouvez faire cette loi de Pareto avec tout. Vos habits, le 80% des habits que vous portez sont le 20% de votre garde-robe. Et c'est un peu tout ce profil, la même chose pour tout ce que vous faites, souvent quand on va dans des endroits. Hein. Donc vraiment, ce qui est intéressant avec cette loi de Pareto, c'est que ça vous permet vraiment d'aller voir sur quoi vous focalisez. Je vous dirai exactement ce que vous pouvez mettre en place pour votre entreprise, sur quoi mettre le focus, comment gérer votre temps, comment gérer vos offres et comment gérer votre clientèle. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans votre entreprise, le 20% des clients sont responsables du 80% des achats ou des personnes qui viennent. Le 20% de vos offres, elle fait le 80% de votre chiffre. Donc, c'est vraiment important que d'aller voir ces statistiques pour pouvoir avoir des résultats concrets dans vos entreprises. Et ça, c'est essentiel. Ça vous permettra vraiment d'aller hiérarchiser vos offres, structurer vos journées, redéfinir vos priorités et avoir des résultats. Et ça fait partie de notre travail de chef d'entreprise, d'entrepreneur, que d'aller regarder ces choses-là, qui ne sont pas forcément les plus réjouissantes, mais qui permettent d'ajuster ce que l'on fait dans notre entreprise et de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse de côté, hein, de pouvoir vraiment appliquer tout ça dans notre entreprise. Alors concrètement,
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de votre côté? Première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller analyser vos offres. Donc là, moi, je vous invite vraiment à noter vos offres. Vraiment, quelles sont vos offres aujourd'hui dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous proposez concrètement à vos clients? Une fois que vous avez analysé vos offres, c'est de pouvoir aller voir si elles font partie de ce 80-20. Est-ce que ces offres, elles fonctionnent? Est-ce que ces offres, elles sont rentables? Est-ce que ces offres, elles sont encore alignées avec vous? Parce que ça, c'est aussi important. Une offre, elle peut être rentable, mais elle ne peut ne plus du tout vibrer avec nous, hein. Et là aussi, ça vaut la peine de la réajuster, de l'enlever, de la modifier, hein. Ce réalignement. Vos prix également, est-ce qu'ils sont alignés? Est-ce qu'ils sont justes? Ou est-ce qu'il y a besoin de les réajuster? Donc vraiment, faites ce travail d'alignement. Prenez du temps pour aller lister vos offres et posez-vous ces questions. Vous pouvez de nouveau vous mettre des notes de 0 à 10 ou de 1 à 10 de comment vous vous sentez avec ces offres actuellement pour vous. Est-ce que ces offres, elles répondent à votre mission, à votre vision? Est-ce que ces offres, elles vous mettent en joie, elles vous réjouissent quand vous en parlez? Est-ce que ces offres, vous avez besoin de les retravailler parce qu'elles sont plus alignées ou elles sont pas complètes? Est-ce que ces offres, elles vous rapportent de l'argent? Est-ce elles sont rentables? Est-ce que ces offres, elles sont à un bon tarif pour vous? Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce que l'énergie que vous dépensez pour ces offres, elle correspond à la loi de Pareto et au 80-20 ou est-ce que vous perdez votre énergie? Donc posez-vous cette question. Comment vous vous sentez avec vos offres aujourd'hui et vraiment réalignez-les si vous sentez qu'il y a des offres qui ne vibrent plus avec vous. Moi, plusieurs fois par année, je fais des réajustements, des alignements de mon entreprise. J'enlève des offres, je modifie des offres, je rajoute de nouvelles offres. Vraiment, c'est important de le faire, de réaligner vos offres, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. De casser aussi cette croyance que de tout faire, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Pas du tout. C'est pas d'avoir 50 000 offres ou 50 000 prestations qui va vous permettre d'avoir un bon chiffre. Souvenez-vous de la loi de Pareto dont on vient de parler du 80-20. Mais c'est vraiment de pouvoir aligner ces offres-là à qui vous êtes et à vos résultats. Donc vraiment, faites ce tri, faites le ménage dans vos offres. Ça, c'est vraiment, pour moi, la première chose que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez imaginer vraiment prendre des notes, de faire un petit tableau, de répondre à ces questions, de noter chaque offre et ensuite de faire du vide, de faire de la place, de modifier, d'ajuster vos offres si besoin. Ça, c'est le premier point pour moi. Le deuxième point que je trouve également essentiel, c'est d'aller voir et analyser les collaborations que vous avez, les partenaires que vous avez et aussi de faire cet équilibre-là. Est-ce que je sais dire non quand une collaboration n'est pas forcément alignée à moi? Non pas parce que ce que fait la personne n'est pas intéressant, non pas parce que cette personne n'est pas intéressante, au contraire, mais parce que ça ne correspond pas forcément à ma vision, à mon client, à mon offre. Et vraiment de pouvoir aller réajuster vos offres en fonction de vos besoins dans vos entreprises. Et ça, c'est vraiment important de le faire, réajuster vos offres. Donc c'est vraiment une piste qui pour moi est essentielle par rapport aux offres. Et puis de boucler les boucles. Parce que je ne sais pas si peut-être que vous êtes comme moi, mais des fois on a 1000 idées à la minute. On part dans tous les sens, on commence tout. Alors moi je suis projector, on commence tout, on finit rien. Et vraiment à un moment de se dire ok, je fais quelque chose, je vais au bout. Même si d'un coup j'ai une autre idée qui vient, je la mets de côté, je la note sur un carnet, mais je vais au bout de ce que je commence. Vraiment boucler les boucles. Savoir dire non ou dire peut-être plus tard, là c'est pas forcément le bon moment pour moi, et ajuster aussi vos collaborations
on avance, on évolue, on change et notre entreprise, nos offres changent également. Et ça, c'est très important d'y penser et de consacrer du temps dans votre agenda d'entrepreneur à faire des ajustements, à faire des journées ou des espaces dans votre année pour réaligner votre entreprise. Deuxième point que je voulais aborder avec vous aussi, c'est de mettre le focus sur une offre. Une fois que vous avez fait ce travail, vous avez analysez vos offres, vous avez fait votre agenda, vous savez où vous voulez mettre votre focus. Par exemple, vous pouvez vous poser cette question. Quelle est l'offre que je veux mettre en avant cet automne? Ou peut-être déjà cet été? C'est quoi cette offre que j'aimerais mettre en avant, que j'aimerais avoir à la rentrée? Et là, vous allez vraiment pouvoir mettre votre focus sur cette offre et votre énergie sur cette offre. Et ça, c'est important. Et j'insiste là-dessus. Et ça, c'est compliqué parce qu'on a envie, déjà, quand on lance quelque chose, que ça marche tout de suite. Et on a envie aussi, tout à coup, de faire ça, de faire ça, de faire ça. On a plein d'idées. De nouveau, focus. C'est un mot essentiel dans votre organisation. C'est quoi mon focus du moment? Quelle est l'offre, la prestation, le soin, l'atelier, le cours, le projet que j'ai, que je veux mettre en avant? Une fois que vous l'avez trouvé, vraiment, mettez votre énergie sur ce projet. Je vais vous expliquer un peu comment moi je fonctionne. Donc je vous disais que si j'ai fait ce live, c'est parce que je suis de mon côté dans le lancement, le début du lancement de l'académie cohorte 2 qui a lieu fin octobre. C'est loin et c'est proche à la fois. Donc dépend l'offre, à vous d'ajuster le timing, mais vraiment besoin de se prendre à l'avance. Si vous vous prenez au dernier moment, je vous dis déjà, ça ne fonctionnera pas, ou pas aussi bien que si vous vous organisez. Ok, je pose une offre. Donc là, moi, je vous invite vraiment à poser une offre. Quelle est l'offre que je veux lancer à la rentrée ou cet été? Une fois que vous l'avez posée, vous mettez votre focus sur cette offre-là. Donc, commencez déjà à déterminer quand est-ce que vous allez la lancer. Quand vous la lancez? Est-ce que c'est début septembre? Est-ce que c'est fin juillet? Est-ce que c'est mi-juillet, passer une offre en lien avec l'été, début juillet? Quand est-ce que vous lancez cette offre? Vraiment, posez-vous dans votre agenda cette échéance. D'une fois que vous avez déterminé le moment de votre offre, de votre lancement, de votre événement, de votre cours, de votre atelier, de votre stage, vraiment, vous pouvez aller travailler sur un rétro-planning, revenir en arrière sur votre offre et voir pour poser les actions pour aller vers la planification de votre offre. Et pour ça, il faudra poser l'offre. Autrement, vous n'allez pas pouvoir le faire. Déterminer le temps. Combien de temps vous avez besoin pour faire cette offre. En parler aussi régulièrement parce que vous avez l'impression que vous parlez beaucoup de vos offres, mais dites-vous bien que sur les réseaux, et vous le voyez, on voit 1000 choses passer, on va à droite, à gauche, on ne voit pas tout ce que font toutes les personnes. Je crois qu'on voit le 2% de ce qui est mis. Donc, vous imaginez tout ce qu'on ne voit pas. Nous, on voit forcément ce qu'on fait. On est tout le temps dans nos offres. Donc, vraiment, d'une fois que vous avez pris votre offre, mettez votre focus sur cette offre-là. Vraiment, ça devient l'offre principale, l'offre essentielle à laquelle vous allez mettre toute votre énergie pour en parler, pour créer, pour amener des ressources là autour. Moi, ce que j'aime beaucoup pour vraiment bien définir mes offres, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette matrice qui a l'air d'avoir un nom très compliqué, mais c'est quelque chose de très performant. Eisenhower, c'est le nom d'un président américain. Et il avait créé cette matrice. Cette matrice, c'est un tableau, en fait, en 4 cases, qui pour moi est un tableau hyper intéressant et puissant que chaque entrepreneur devrait avoir devant lui. Ce tableau-là, il comporte 4 cases qui permettent vraiment d'aller identifier les priorités dans nos offres et dans nos entreprises pour nous organiser. Ça permet vraiment d'aller vers une organisation, une planification qui est optimale
et d'atteindre nos objectifs dans un moyen long terme. On peut vraiment aller mettre le focus sur les actions qui sont importantes, urgentes, essentielles dans nos projets professionnels. Donc il y a 4 cases sur ce tableau. Vous pourrez aller aussi le regarder sur internet pour un visuel, hein. Ce sera plus facile aussi de le voir, de ce tableau d'Eisenhower. Donc cette matrice, elle dit, dans la première case, c'est ce qui s'appelle les tâches qui sont urgentes et importantes. Alors là, vous pouvez, moi je vous invite à faire vraiment une liste de toutes les tâches que vous avez à mettre en place pour votre projet, de la plus petite tâche à la plus grande tâche, à la plus importante. Ça commence par peut-être faire des posts sur les réseaux, créer une offre sur Canva, mettre votre offre sur votre site internet, hein. Vraiment lister toutes les étapes de vos offres, un peu en vrac sur une page. Une fois que vous avez listé toutes les étapes de votre offre, vous pouvez faire cette matrice d'Eisenhower. Première case, les tâches qui sont urgentes et importantes. Ça, c'est les tâches les plus importantes. Comme son nom l'indique, c'est les tâches à faire en priorité. Donc, vous pouvez revoir votre liste de tâches, vous dire, OK, c'est quoi les tâches urgentes et importantes? Et vous pouvez vraiment alors vous pouvez y mettre des couleurs, vous pouvez les lister, vraiment trouver votre fonctionnement, hein. Mais quelles sont les tâches urgentes et importantes pour mon projet? Les mettre en avant. Ensuite, il y a la case qui est des tâches importantes mais non urgentes. Là, c'est les tâches qui sont à planifier dans votre agenda, peut-être pour plus tard, qui sont essentielles à ce projet, mais qui ne sont pas urgentes, pas à faire tout de suite. Donc, vous pouvez les planifier. Vous pouvez les mettre dans une couleur ou les mettre dans cette case-là, deuxième case. Troisième case, c'est les tâches qui sont non importantes, non urgentes. C'est là que vous pouvez soit les laisser dans un carnet parce que vous dites bah, c'est peut-être une idée pour plus tard, soit les abandonner parce que c'est peut-être pas le moment de les faire ou c'était une idée comme ça mais qui n'est pas forcément alignée à qui vous êtes dans vos projets. Et là, quatrième, c'est les tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Alors, ces tâches-là, elles sont à redistribuer, revoir, parce qu'elles sont quand même urgentes. Elles peuvent être peut-être vite faites. C'est peut-être un téléphone, c'est peut-être une correction, c'est peut-être un lien qui ne fonctionne pas. Donc, à voir comment vous pouvez les recalibrer, ces tâches-là. Donc, je vous promets que si vous faites la liste de ce que vous devez mettre en place par rapport à votre projet, que vous distribuez ces tâches dans le tableau et ensuite que vous allez dans la planification de ces tâches dans votre agenda et dans vos semaines ou mois selon où vous vous situez. Plus vous avez un gros projet, plus il vous faudra du temps, plus c'est un petit projet, ça demandera moins de temps, plus vous pourrez réajuster tout ça. C'est aussi en faisant plusieurs fois les choses que vous allez pouvoir voir le temps, que vous allez pouvoir redistribuer les choses, vous allez pouvoir réajuster, voir. Dites-vous toujours, et ça c'est un conseil que je vous donne, mettez-vous toujours un grand espace parce que c'est inévitable, il y aura des imprévus. Une tâche que vous avez peut-être imaginée qu'elle dure une semaine, un jour, 2 heures, mettez le double à chaque fois pour être sûr de finaliser ou de faire cette tâche. Parce que si vous êtes trop juste dans vos tâches, dans votre distribution, vous n'y arriverez pas. Vous allez être pris par le temps et il n'y a rien de pire que de se rendre compte qu'on n'arrive pas ou qu'on n'a pas le temps, puis qu'on est tout le temps au dernier moment dans un travail. Donc vraiment, hiérarchisez vos tâches, mettez des espaces-temps doublés pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Dites-vous toujours que ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Des imprévus seront là, c'est inévitable dans le monde de l'entrepreneur, même dans la vie. Ça se passe jamais comme on le voudrait complètement. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi me permet vraiment de noter mes points, d'aller au bout de mes projets, de les concrétiser et d'avoir des résultats en passant par cette matrice d'Eisenhower. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, qui revient pour moi la première, c'est cette procrastination. Vous savez combien on est, l'humain il est comme ça, combien on est fort pour remettre à plus tard ce qu'on doit faire. Je ferai ça demain, je ferai ça plus tard. On repousse les échéances, c'est pour ça que c'est important ce rétro-planning, se laisser du temps, bien agender.
Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, on ne fait pas, ou on fait plus, ou on abandonne, ou on est démotivé. Hem, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience des marshmallows, où on avait, mis dans une pièce dans une assiette, un marshmallow à des enfants, puis on leur a dit que s'ils attendaient, je sais plus, 20 minutes ou 10 minutes, ils auraient droit à 2 marshmallows. Mais s'ils mangeaient tout de suite le marshmallow qui était là, c'était, terminé, ils en auraient pas, un deuxième. Bah, statistiquement, quasiment tous les enfants, ils ont mangé le marshmallow, ils ont pas attendu. Et c'est comme ça. L'humain, il est comme ça. Il aime quand les choses, elles se font vite, il aime pas attendre, il aime pas patienter. Ça, c'est, statistique. Et la procrastination, c'est vraiment un moyen de défense. Donc quand vous sentez que vous procrastinez, quand vous sentez que vous trouvez des fausses excuses, que vous vous auto-sabotez, que vous repoussez une échéance, que vous repoussez un rendez-vous, une action, allez voir pourquoi vous le faites. Parce que derrière la procrastination, il y a toujours un besoin qui est là, il y a toujours un blocage qui peut être là. Ça peut être lié à la confiance, ça peut être lié à des peurs, ça peut être lié au fait qu'on veut que ce soit tout parfait, hein, au perfectionnisme. On dit: «Non mais faut encore que j'attende un peu, faut encore que je me forme, il faut que j'améliore cette offre», et vraiment allez voir où sont vos auto-saboteurs, où sont vos fausses excuses, voir qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière, et puis osez vraiment faire ces actions. J'aime bien moi cette image, vous l'avez peut-être déjà entendue, de manger l'éléphant en morceaux. Je la trouve drôle, mais c'est exactement ça. Quand vous avez une tâche, un projet qui est énorme, vraiment de couper en petites tranches, en petites tâches, chacune d'elles, de pouvoir vraiment faire une tâche à la fois et la découper en petits morceaux, comme cette expression le dit, ça vous permettra vraiment d'ajuster chacune de vos tâches, d'ajuster chacun de vos objectifs et de pouvoir vraiment vous organiser en respectant votre objectif et puis en pouvant vraiment finir ce que vous faites. Ça vous aidera aussi pour garder la motivation, pour pas vous sentir dépassé par une tâche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand on se sent dépassé, quand on n'arrive pas à tenir les délais, on abandonne, on s'auto-flagelle, on se critique, on se dit: «Bah, voilà, je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est trop pour moi, il y a rien qui se passe, c'est difficile». Dès que si on découpe vraiment ces tâches en petits morceaux, ça nous permet vraiment d'avoir une autre planification, d'être beaucoup plus efficace dans ce que l'on fait et surtout de garder cette motivation. Parce qu'on réalise notre objectif, on réalise la tâche, on passe à l'action, on a des résultats. Et tout ça, c'est le mindset de croissance de l'entrepreneur. Je suis dans un bon mindset, je passe à l'action, j'ai un résultat, je suis motivée et je tourne dans la spirale positive. Je suis dans un mauvais mindset, je me trouve des excuses, je procrastine, je passe pas à l'action, j'ai pas de résultat, mon projet n'avance pas, j'abandonne. Je tourne dans la spirale négative. Donc, plus vous irez travailler sur votre mindset de croissance, plus vous irez travailler sur votre organisation, plus vous serez efficace dans ces domaines-là, plus vous aurez des résultats dans votre entreprise et dans vos projets. Et ça, je vous le garantis. Clairement, je vous le redis une fois ce matin, mais être entrepreneur, ça s'improvise pas, malheureusement. On a nos zones de génie, on a ce qu'on aime faire et il y a des passages pour pouvoir accroître son entreprise. Ou on s'entoure, on délègue, on mandate quelqu'un pour faire des choses, on se sent pas à l'aise. Si on n'est vraiment pas capable d'organiser, de mettre des projets en marche, on prend quelqu'un pour le faire. Si on sent que ça nous dépasse, on investit. Mais c'est vraiment essentiel, cette organisation-là. Donc voilà ce que moi, je voulais vous partager ce matin. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous avez des pistes par rapport à vos projets pour cet automne ou à venir? Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un peu à vos offres, à cette matrice d'Eisenhower, de penser à quelques pistes pour mettre en place un projet pour lequel vous êtes en joie, vous sentez que ça vibre pour vous, que vous avez envie de le faire, mais
qui pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous organiser, vous vous sentez perdu, vous vous sentez dépassé, vous ne savez pas comment, faire, par quoi commencer et vraiment pouvoir aller dans ces étapes-là.